dans la messagerie. Lex Luthor lui avance sans problème, il a un plan, il déroule, il n'a pas vraiment d'obstacle en fait. Et je me demande même en repensant à l'histoire si Superman a un vrai rôle dans le fait qu'il soit arrêté à la fin. C'est pas du tout un leader, donc je suis même pas sûre qu'il y ait une responsabilité dans la résolution de l'histoire au final. Qu'il est déstabilisé d'apprendre que le message laissé par ses parents biologiques est en fait un message de haine. Initialement, pour Superman, sa mission c'était bien de sauver le monde, de sauver les humains. Et en fait, le message reçu et laissé réellement par ses parents, c'est l'opposé. Il n'y a pas non plus une recherche d'identité ou à se demander qui il est, pourquoi il est là. C'est très vite balayé. C'est un personnage qui est assez basique dans son ressenti au monde. Ça, c'en est presque étrange. On dirait un enfant dans le corps d'un adulte. Donc le méchant essaie de le disqualifier aux yeux du monde. On comprend par ses actions que Superman a de bonnes intentions. Voilà, chacune de ses interventions pour sauver une situation. Alors lever une voiture, je ne sais plus ce qu'il fait, mais sauver des personnes, etc. C'est toujours filmé de façon à ce qu'on voit une personne sauvée. La question de la démonstration de l'humanité, elle plane dans le film grâce à ces scènes. Voilà, il sauve l'enfant, il sauve une petite fille, il sauve, et c'est appuyé. Donc ça, on peut pas ne pas le comprendre. Mais voilà, l'accès à ses sentiments, à ses pensées, c'est pas forcément simple. On sent qu'il comprend mal les codes sociaux. Avec Loïs, je trouve que la relation, elle fonctionne pas, il y a rien entre eux. Donc là aussi, on a du mal à deviner des choses en fait entre eux. Et avec ses parents, c'est pire, je dirais. On sent dès le début du film que Superman ghoste sa mère. Et en fait, on comprend pas trop d'ailleurs, parce qu'en fait, elle fait que l'appeler, il répond jamais. Donc quand il le retrouve, c'est un moment que j'attendais. Et je trouve que les retrouvailles, ça prend pas non plus. En tout cas, ça n'a pas pris sur moi. Je sais pas, c'est des retrouvailles où il n'y a pas de sentiments. Enfin, les parents ont l'air d'avoir des sentiments vis-à-vis de lui, mais pas l'inverse. Par contre, une idée que j'ai bien aimée dans le scénario, c'est qu'à la fin du film, il choisit un autre rituel d'apaisement. Il demande une espèce de compilation des moments vécus, alors par photo ou par mini-film, avec ses parents adoptifs. On voit un peu son enfance, etc. C'est un signe qu'une transition d'identification a eu lieu, avec ses souvenirs définissant le soi, donc basé sur sa vie en tant qu'humain et plus en tant qu'extraterrestre, entre guillemets. Ça donne un peu de matière au personnage. Ça nous dit des choses de lui, autre chose que par ses actions aussi, ce qui est pas mal. Mais bon, ça vient un peu tard et c'est quand même léger par rapport à tout un film, quoi. Je parle pas de Clark, qui n'existe pas dans le film, ou vraiment très peu. De toute façon, le peu qu'on en voit, je le trouve inconsistant. Il essaye de jouer au bon mari avec Loïs. Il est adapté socialement, c'est sûr. Mais est-ce que c'est voulu? Je sais pas. Et est-ce que Clark est un personnage sympathique? Je crois pas non plus. Je sais pas. En tout cas, je comprends pas ce personnage.